Alors cette dernière partie, elle est réservée à un public un petit peu plus avancé en termes d'harmonie, puisqu'il faut connaître le cycle des quintes pour vraiment pouvoir comprendre ce que je vais raconter. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça, hein. C'est vraiment pas utile pour l'exercice, c'est juste un petit bonus. Et du coup, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que c'est que le cycle des quintes, je suppose que vous le connaissez si vous regardez le reste de cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer le cycle des quintes dans cet exercice? Bien, comme j'ai dit dans la partie précédente, le but du jeu, c'est de toujours travailler des nouvelles positions pour ne pas mémoriser les choses et le faire musculairement, hein. On veut vraiment toujours faire cette petite gymnastique mentale. Et du coup, si on change de position et de gamme un peu aléatoire, bah c'est cool, mais bon, c'est un peu aléatoire, quoi. Il y a moyen de faire ça de façon un peu plus intelligente. Et voilà comment est-ce que l'on va faire. On va commencer par travailler la gamme de Do majeur. 0 dièse, 0 bémol, que des notes naturelles. Et on va travailler toutes les positions de la gamme de Do majeur. Donc en partant de Do, de Ré, de Mi, de Fa, de Sol, de La, de Si, etc. Une fois que vous serez à l'aise avec toutes ces positions, que vous commencez justement à les connaître par cœur, on veut changer de gamme. Parce que vous les aurez déjà toutes faites dans Do majeur, donc il faut changer de gamme. Alors quelle gamme choisir? Et bien c'est là qu'on va utiliser le cycle des quintes. Et on va prendre la gamme avec un dièse à la clé, c'est-à-dire Sol majeur, une quinte au-dessus de Do. Comme ça, on va travailler la gamme de Sol majeur, pareil, toutes les positions, partant de Sol à Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, et on va avoir du coup presque les mêmes notes, sauf une qui change, le Fa, qui se transforme en Fa dièse. Donc le truc qui est bien, c'est que ça nous renforce ce qu'on a appris avec Do majeur, hein, on va pas oublier tout ça, en ajoutant juste une note dans tout ça. Une fois qu'on a travaillé Sol majeur à fond, donc avec toutes les positions, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, on ne va pas aller vers 2 dièses. On va aller dans l'autre sens dans le cycle des quintes, et on va aller chercher les bémols. Donc la gamme avec un bémol à la clé, c'est-à-dire Fa majeur. Donc Fa majeur, c'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Encore une fois, on essaie en fait d'avoir plein de notes en commun pour vraiment renforcer ces notes naturelles de base et ajouter une petite altération à droite à gauche. Ensuite, on passe à 2 dièses, c'est-à-dire la gamme de Ré majeur, puis ensuite on passera à 2 bémols, Si bémol majeur, puis à 3 dièses, 3 bémols, etc., etc. Tout ça, ça se fait de façon très progressive et ça prend du temps, hein. Si vous commencez vraiment tout juste l'exercice sur Do majeur, vous allez peut-être mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de plutôt bien la connaître, avant de pouvoir passer à la gamme de Sol majeur. À terme, par contre, une fois que vous vous aurez vraiment beaucoup entraîné avec ça, vous pourrez torcher une gamme en 2 jours, hein. Vous pourrez travailler Sol majeur en 2 jours et puis passer à Fa majeur le lendemain. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que vous vous adaptiez à votre rythme. Donc, prenez votre temps, et quand vous commencez à connaître les trucs par cœur, changez de gamme. Suivez l'ordre, un dièse, un bémol, 2 dièses, 2 bémols, 3 dièses, 3 bémols, et une fois que vous aurez fait tout le tour, je peux vous assurer que votre manche, vous le connaîtrez plutôt bien, hein. Et après, vous pourrez revenir sur Do majeur et recommencer ça. Parce qu'après, c'est en boucle pour le reste de votre vie, je suppose, enfin, jusqu'à ce que vous soyez satisfait sur votre connaissance des notes sur le manche. Donc voilà, c'est le petit truc pour utiliser le cycle des quintes. Et du coup, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous apprendre sur ce sujet. Je vous recommande encore une fois chaudement de travailler cet exercice. Vous verrez, il est super cool, il est super efficace. Et puis, moi, en attendant, je vous dis à la prochaine sur tabsoracoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.